C'est quoi? Si t'es pas content, barre-toi. Moi, je te retiendrai pas en tout cas. Une bombe vient d'être lâchée à Madrid. Ça concerne Rodrigo. Rodrigo aurait refusé de jouer le Classico. L'attaquant du Real Madrid aurait décliné sa convocation face au Barça par frustration. Il se sentirait mis de côté depuis l'arrivée d'Mbappé et l'ascension de Bellingham. Pas les premières rumeurs qui nous annoncent que Rodrigo se sentirait mal au Real Madrid. Apparemment, il se sentirait délaissé. Mais il n'a pas le droit de se sentir délaissé. Quand tu affiches le niveau qu'il a depuis 3 saisons maintenant, où il est bon que 2 mois, et le reste du temps, il est titulaire uniquement parce que Ancelotti a confiance en lui, il n'a pas le droit de parler comme ça et de penser comme ça. Je me souviens encore, vous vous souvenez la saison dernière ou pas, une semaine avant la finale de la Ligue des Champions, quand il faisait des interviews où il évoquait un potentiel départ du Real Madrid, qui avait mis un climat bizarre avant une finale de Ligue des Champions qu'on devait gagner. Moi, je vais parler d'ingratitude à ce niveau-là, pas par les supporters. On n'est pas ingrat envers lui, c'est lui qui est ingrat envers le Real Madrid et surtout envers Carlo Ancelotti. Parce que la vérité, c'est que depuis 2-3 ans, Rodrigo n'est bon que 2 mois, c'est un joueur ultra irrégulier. Il y a des passes où pendant 4-5 mois, il est inexistant dans le jeu et il ne sert à rien. Et pourtant, cet homme, Carlo Ancelotti, l'a toujours mis titulaire. En fin de saison dernière, pendant 3-4 mois, Brahim Diaz est meilleur que lui. Pourtant, c'est Rodrigo qui continue d'être titulaire, alors que la saison dernière, quand on gagne la LDC et la Liga, il est bon que 2 mois, novembre, décembre, je m'en souviens très bien. Cette saison, pareil, encore une fois, irrégularité totale. Il a été bon 2 mois, mais bon, cette saison, à la limite, le Real Madrid était mauvais. Quand on voit les performances qu'il a fait dans les matchs importants individuellement, contre Arsenal, contre l'Atlético ou durant les Classicos, il n'a pas le droit de dire que la direction du Real Madrid est ingrat envers lui. Si tu es la star que tu penses être, le joueur star du Real Madrid que tu penses que tu es, alors faut le prouver, alors faut être décisif, alors faut nous montrer ton talent bien plus que seulement pendant 8 matchs toute la saison. Parce que la vérité, c'est que les chances, tu les as eues. Ça fait 3 ans que tu es titulaire indiscutable au Real Madrid. Si tu n'arrives pas à prouver, c'est toi. Mais c'est vraiment une pétasse, lui, en fait. Wesh. Zama, en fait, tu fais une saison de merde. T'es éteint, on te fait pas jouer. Parce que t'es éteint. On a essayé, frère. C'est pas comme ça. On a essayé. On a essayé de te mettre en avant. En plus, à un moment donné, tu étais boosté. Ça veut dire on t'a donné de la confiance. Mais frérot, tu joues, tu peux. On va te sortir, frérot, tu joues pas. Sachant que t'es un joueur, on sait que t'es irrégulier à la mort, frère. Quand t'as ta chance, saisis-la. Tu la saisis pas. Maintenant, il y a des mecs qui sont plus réguliers que toi, qui prouvent, qui font des bonnes perfs. Normal, tu passes derrière eux, frère. Mbappé, même s'il pue, frère, même si c'est pas le grand Mbappé, il met quand même ses 38 buts ou 39 buts cette saison. Il plante. Il met son triplé contre le Barça. Mbappé, chaque fois qu'il a joué contre le Barça, il a marqué cette saison. Ikema, il stat. Bellingham, il stat un peu moins, mais son apport dans le jeu, il est là. Il est là, frérot. Il ratisse. Tu le vois devant, derrière, aller-retour. C'est vraiment attaquant de défense. Là, c'est vraiment le Matuidi Charo. C'est Bellingham Charo. Toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est ça, toi, tu fais quoi? Mais casse-toi alors, frérot. Je t'en fous, toi.